Bonsoir à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue dans les Échos du paddock, 16e émission, 16 semaines que nous passons ensemble. Nous rentrons d'une trêve hivernale. On s'est arrêté depuis la mi-juillet où on avait terminé l'émission précédente avec les deux organisateurs des épreuves européennes. Et pour cette rentrée, en ce lundi 17 août, eh bien, on vous donne rendez-vous avec deux organisateurs du championnat et de la Coupe de France qu'on est ravis de vous présenter et avec qui on va passer les prochaines minutes ensemble. Et pour m'assister ce soir pour cette rentrée des classes, eh bien, j'avais besoin d'être accompagné de quelqu'un d'expérimenté. Donc, c'est Patrick Moreau qui m'accompagne. Salut Patrick. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Florian. Ah oui, effectivement, quelqu'un d'expérimenté. T'as raison. Dis pas que c'est un vieux. Bon, ce soir, Patrick, on a la chance de faire cette émission avec des copains, bien sûr, avec les copains de Moron tout d'abord qu'on accueille. On est avec Frédéric Tardif et Bernard Gandin. Bonsoir les garçons, bienvenue. Bonsoir. Et du côté de Elne, eh bien, c'est Antonella Carrère qui nous accueille et Jean Joanolla. J'essaie de bien le prononcer. Salut les amis du Sud, comment ça va? Et bonjour. Bonjour à tous. Bon. Bienvenue, on a eu l'occasion de discuter il y a quelques minutes un peu en off pour nous parler un peu de cette émission. C'est une année particulière, hein, bien sûr, vous l'avez vécu vous aussi, vous avez dû à contre-cœur malheureusement annuler votre épreuve cette année avec cette crise sanitaire sans précédent. On va pour autant quand même prendre le temps de faire connaissance et puis on va pouvoir revenir tout d'abord avec Patrick sur l'organisation, un petit peu parler des associations et des ligues qui sont reliées à chacun de ces circuits, Patrick. Voilà, eh bien écoute, on va commencer par le circuit le plus ancien, hein, puisqu'il date de 1975, le circuit Saint-Martin, bien sûr, organisé par l'ASA Terre d'Elne, bien évidemment, avec son président historique, Jean Joanella, et l'incontournable Antonella Carrère, bien sûr, hein, comme à chaque fois, on se fait à chaque fois un plaisir. Cet ASA, donc, qui est rattaché à la Ligue Occitanie-Méditerranée. Voilà un petit peu pour situer on va dire la partie fédérale, hein, de la chose. Bien sûr, après, bah, tout le monde connaît bien sûr le circuit d'Elne, hein, au sud de Perpignan, et où on a vraiment plaisir à se retrouver. Sur ce circuit, on organise eh bien un championnat de France, on organise un camion cross, on organise également une épreuve du challenge SIAC Corac, et je crois qu'également sont organisées quelques épreuves du trophée UFOLEP. Le trophée UFOLEP, oui, deux épreuves, un début de saison, qui est au mois de fin mars, et l'autre qui est en principe au mois de 5 juillet. Donc, ce sont deux épreuves qui sont maintenues depuis de nombreuses années, sachant bien que je suis partisan du sport automobile sous toutes ses formes, et donc de là, pourquoi pas organiser de l'UFOLEP, où on ne fait absolument rien. On met à disposition l'ensemble des installations et du circuit, et c'est eux qui gèrent la totalité, y compris les demandes et tout ce qui va avec, quoi. Bien sûr, et puis il ne faut pas se cacher, le nerf de la guerre pour faire vivre un circuit, quand on sait les investissements qui sont demandés, toutes les rentrées financières sont bonnes à prendre, il n'y a vraiment aucun souci, c'est vrai. Parle-nous un peu également, Jean, du camion cross. Je crois qu'il est couplé avec une autre épreuve, le 2 chevaux, non? Le 2 chevaux cross, oui. Donc, moi, je suis un ancien du 2 chevaux cross. Dans ma jeunesse, j'ai commencé par là. Donc, automatiquement, ça m'a donné, bien sûr, envie de le maintenir. Et ça fait 20 ans que le 2 chevaux cross vient sur Elne et qu'on le maintient tranquille avec l'organisation générale du 2 chevaux. Et donc, le camion qui est la pièce maîtresse du week-end. Camion cross également, parce que bon, là aussi, ça fait partie des amis, quoi, finalement. Hein, parce que, bien sûr. Tu as couru, je crois, toi, Jean, en autocross un peu, non? Non, du tout. Du tout, uniquement 2 chevaux. En 2 chevaux, oui. Ah, oui. D'accord. À l'époque des Franco, et je te parle de 78. Hein, oui, le début de la coupe, bien sûr, de Citroën, bien sûr. Ouais. Bien. Et puis, bien, on va se retourner maintenant devant nos amis à côté de la forêt de Brocéliande, hein, l'ACM Autocross Moronnais, donc eux qui sont rattachés à l'ASA Autocross de l'Ouest, bien sûr, présidé par Lucette Martineau. Tout le monde connaît Lucette, bien évidemment, depuis de nombreuses années. L'ASA rattachée elle-même à la Ligue Bretagne. Hein, voilà pour un petit peu, là aussi, cibler un peu le côté fédéral.
avec donc eh bien, le circuit Marcel Moulineuf, pilote fondateur de ce circuit, hein, circuit qui a vu le jour en 1984, hein, qui a commencé bien sûr lui aussi avec le challenge Bernard Sellier, et puis ensuite eh bien, sont passés le championnat de France. On a eu également le championnat d'Europe qui a eu lieu en 92-93. Alors c'est un format un petit peu différent puisque c'était uniquement la division 1600 cm3 hein, qui avait lieu à cette époque-là. Alors eh bien Bernard Gandin, donc le président de cette association. Alors on va dire maintenant ça y est, bien rentré dans les bottes maintenant de président. Bernard, ça y est, tout parce que bon, ça fait combien, 3 ans maintenant que tu es président de cette association? Ça va faire la 3e saison, là, oui. Voilà, c'est ça. Et puis Fred à tes côtés pour t'épauler, bien sûr, pour soutenir, puisqu'on sait qu'une épreuve comme celle de Moron, eh bien, là aussi, c'est beaucoup de travail. Tout comme à elle, hein, bien évidemment, on sait que c'est vraiment très compliqué à organiser tout ça. Hein. Et puis alors, vous, de votre côté, c'est un petit peu plus compliqué quant à l'organisation, on va dire, d'épreuves annexes. Hein. Il y a le championnat de France qui a lieu en général le week-end de Pâques. Et en dehors de ça, vous nous expliquiez tout à l'heure que vous aviez des petits problèmes, enfin des petits problèmes, on va dire c'est des problèmes techniques hein, que vous rencontrez vis-à-vis d'un de vos partenaires qui est à côté, où la poussière eh bien, gêne un peu son travail, on va dire. Tout à fait. Tout à fait. C'est l'environnement qui est fait comme ça, donc on est obligé de faire attention à cet industriel à côté là. Bien sûr, c'est un partenaire. Hein. Oui. Oui. Patrick, si je puis me permettre, les contraintes, on laisse ça aussi à N. Antonella, précise-moi, je crois que le week-end où on est à N sur la compétition, il y a également une porte ouverte à côté dans un domaine viticole, c'est ça, qui nous oblige à adapter les horaires, c'est ça, pour ne pas créer de nuisances entre midi et 2. Hein. C'est ça, entre midi et 2, on est obligé d'arrêter entre midi et 2 heures. Donc, on est obligé d'arrêter à ce moment-là. Et surtout, je ne peux pas organiser au moment de l'ascension parce qu'ils ont 4 jours complets de visite de nos tourismes, puisque maintenant, c'est tout à fait le terme qui est utilisé. Et donc, pendant ces 4 jours, c'est pas possible qu'on fasse du bruit, etc. C'est pour ne pas troubler leur présentation. Donc, pas d'ascension et pas entre midi. On va dire que c'est une contrainte quand même relativement légère que vous avez lors de l'épreuve de Helne, puisque ça permet à tout le monde de venir se restaurer tranquillement, de venir prendre d'assaut votre buvette, ce qui permet là aussi eh bien, de continuer d'amener un peu de cash dans la caisse. Exactement. Voilà. Il est intéressant de montrer que quel que soit le niveau de contrainte, Patrick, chacun des circuits a sa contrainte. À sa contrainte, c'est clair. Ça permettra de répondre aux gens qui nous demandent toujours pourquoi la coupure déjeuner est aussi longue à N. Eh bien voilà, on est obligé. Ah oui, on est obligé. On modifie le règlement par contre. On est obligé de modifier le règlement à cause de ça, puisqu'on est obligé de faire le matin une partie des 3 premières séries afin de ne pas bousculer l'après-midi, puisqu'on recommence qu'à 14h au lieu de 13h30. Donc c'est plus. Oui, mais bon, le directeur de course qui a l'habitude d'officier sur cette épreuve, c'est un ami, hein, c'est Christian Reynaud, il a l'habitude maintenant de caler ça parfaitement et on n'en souffre aucunement. On termine encore tout le dimanche soir à la même heure, que ce soit Moron, que ce soit à N ou que ce soit sur les épreuves ailleurs. Mais tout ça avait été fait avec l'accord de Gérard Chex, hein, de toute façon. Hein, on ne se serait pas permis de le faire sans nous demander. Oui, bien sûr, c'est sous le couvert de la commission autocross, bien évidemment, que tout ça est aménagé, bien sûr. Florian ? Je voulais qu'on parle un peu avec Moron, parce que Moron accueille traditionnellement et historiquement l'ouverture du championnat de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. C'est un des facteurs de réussite de cette épreuve qui permet d'attirer de nombreux spectateurs. Mais il y a aussi le revers de la médaille, c'est la contrainte des contrôles administratifs. Ça veut dire qu'à Moron, un peu plus qu'ailleurs, il faut être prêt un petit peu plus tôt, puisque les contrôles techniques ont lieu chez vous, d'ouverture de saison, et c'est le vendredi après-midi. Donc il faut déjà être sur le pont pour accueillir tout le monde dès le vendredi matin. Tout à fait. Dès le vendredi, on ouvre le parc vers 10h, justement pour ces contrôles-là. Et voilà, on ouvre presque un jour plus vite que les autres, quoi. Hein. Mais bon. Oui,
D'ailleurs, ceci engage également des frais supplémentaires, puisqu'il y a des nuitées, bien évidemment, il faut accueillir les officiels. Et de ce côté-là, eh bien, l'OFAC a su prendre ses responsabilités en abondant effectivement l'épreuve de Moron pour défrayer un petit peu de ces frais qui sont inhérents à cette journée supplémentaire. Hein, c'est quelque chose là aussi qu'il faut souligner. Oui, voilà, c'est ça. C'est effectivement l'OFAC, dans son rôle de mutualisation des moyens et des frais, permet effectivement que Moron n'ait pas de contraintes financières supplémentaires liées à ce contrôle technique anticipé, même si ça représente quand même une contrainte parce qu'il faut mobiliser des bénévoles et des infrastructures pour être présent. Mais je crois, Moron, quand même, vous allez me confirmer les garçons ou pas, que c'est important, voire même indispensable et inimaginable autrement que l'ouverture ne se fasse pas chez vous. Bah, oui. Oui, tout à fait. Ça nous, c'est surtout la date de Pâques qui nous tient. Ça nous tient à cœur, Pâques, et voilà. Donc, on fait l'ouverture, on fait des efforts mais comme vous dites, hein, on est compensé autrement, financièrement aussi. Voilà, c'est bien. Oui, et puis rappelle-toi, Florian, une année, eh bien. Pâques, et tu sais, puisque ça dépend, c'est un truc avec la Lune, tu sais, c'est compliqué, hein, le calendrier. On s'était retrouvé de le faire à Saint-Julien. Nos amis de Saint-Julien avaient accepté gentiment de nous dépanner. Hein, Moron, du coup, avait fait pour leur épreuve pour Pâques, mais c'était la deuxième épreuve. Et pour le coup, eh bien, les bénévoles, on va dire les volontaires se pressent pas au portillon maintenant, si tu veux, pour organiser cette première journée. Hein. C'est quelque chose quand même de relativement compliqué, mais c'est quelque chose que Moron sait parfaitement gérer. Et ça marche vraiment à chaque fois très bien. Oui, tout à fait. Hein. Bon, maintenant, on a l'habitude de le faire, donc voilà, ça se passe bien. Quoi, hein. Et vous avez cette structure solide à Moron, avec notamment des bâtiments physiques existants qui vous permettent de pouvoir accueillir dans d'excellentes conditions le contrôle technique, ce que n'ont pas, par exemple, nos amis de Saint-Julien. Alors, ils ont des structures physiques, mais beaucoup de structures mobiles, parce qu'ils ont d'autres contraintes de voisinage qui ne leur permettent pas non plus de réaliser de gros investissements sur leur circuit. Donc, c'est vrai que Moron, vous avez cette capacité-là. Et puis, je crois que les pilotes vous le rendent bien, parce que l'humeur et l'ambiance générale du paddock le vendredi après-midi est vraiment appréciable, parce que les gens sont très heureux de se retrouver. Tout à fait, tout à fait. Bon, on est quand même obligé de louer des chapiteaux aussi, mais là, justement, avec les travaux qu'on a fait, là, on a stabilisé le terrain et ce sera un peu mieux maintenant. Ce sera encore mieux que l'est Moron depuis des années. Les garçons, on se connaît bien, Moron, puisqu'on est. Ça, c'est un voisin qui sait que Moron est en direct. Je suis désolé. C'est moi, Patrick. Moron, on se connaît bien, effectivement. On sait que le Grand Ouest est une terre d'autocross, et pour autant, du côté de Aisne, eh bien, je crois que la bonne surprise qu'on a eue à Aisne cette année, Antonella, on avait eu l'occasion d'en parler il y a 2 ans, c'était pour l'organisation de cette remise des prix. Moi, je voulais revenir dessus parce que c'était compliqué de choisir une date pour organiser une remise des prix à Perpignan, parce que c'était loin pour beaucoup de gens qui viennent de l'Ouest et du Nord, et on s'était dit, tiens, on va se caler sur un week-end férié, et on a eu la chance que l'an dernier, le 11 novembre était un lundi, et ça a permis d'organiser cette remise des prix avec un succès fou, Antonella, hein, où vraiment toute la caravane et toute la famille de l'autocross et du sprint car français avaient fait le déplacement jusqu'à Perpignan. C'est tout à fait vrai. C'est vrai qu'on a toujours eu un peu cette hantise, et c'est pour ça qu'on ne se portait jamais devant pour organiser. Pas pour la peur d'organiser, pas du tout, mais c'était surtout pour l'éloignement, ne pas obliger les gens à venir d'aussi loin, puisque tout le monde est à pratiquement entre 800 et 1000 km. Mais ça a bien suivi, ça a été formidable, on a été ravis, parce que franchement, ça a été bien suivi, et on a passé une soirée formidable. Formidable. On a passé une soirée formidable, effectivement, du côté de Aisne. À Moron, on sait qu'on passe toujours aussi d'excellentes soirées, mais c'est vrai que Aisne, on avait ce petit point d'inquiétude, mais vraiment, ça a été une vraie réussite. Et là, je passe un message à nos copains de Steinbourg, qui sont aussi candidats, je crois, pour organiser très rapidement une soirée de remise des prix. Eux, ils vont, je crois, faire le choix de se caler, Patrick, tu me corriges si je me trompe, un peu plus tard en décembre,
pour que les participants à la soirée puissent profiter du marché de Noël de Strasbourg. Et donc là aussi, c'est un des facteurs qui va très certainement inciter les gens à s'y rendre. Ah oui, Voilà, ça, il faut y exactement. aller parce que c'est formidable, le marché de Strasbourg. Exactement, on essaye de concilier les événements de manière à ce qu'on ait un maximum de pilotes qui viennent. On comprend hein, que ça fasse des kilomètres. Hein. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les pilotes qui sont bien ou de Steinbourg ou de N, quand ils viennent sur les épreuves de l'Ouest, eh ben, ça leur fait des kilomètres aussi. Donc, il est complètement normal que, bien, à un moment, nous aussi, on puisse descendre. Et puis, après tout, c'est chaque épreuve du championnat de France organise la remise des prix. Il est normal que ça tourne et que ça aille partout. Voilà, effectivement. Donc, on a passé une excellente soirée à N. On en passera une excellente du côté de Steinbourg. Les garçons et madame, Moron tout d'abord. Vous êtes les premiers au calendrier. Il a fallu réagir très vite et dans un temps très court pour pouvoir malheureusement prendre la décision d'annuler, puisqu'on va dire que la crise du Covid a pris toute son ampleur en France. On va dire à la mi-mars, on était 3-4 semaines avant votre épreuve. Tout à fait. On avait tout d'abord demandé un report pour pouvoir faire l'épreuve peut-être en fin de championnat. Mais bon, vu les circonstances, c'était plus possible. C'est-à-dire qu'au départ, on ne savait pas l'ampleur que ça aurait pu prendre, et voilà. Mais bon, après, c'était pas possible. Et les restrictions qu'on aurait eues avec est-ce qu'on pouvait accueillir du public ou pas, dans quelles conditions, toutes ces choses-là qui engageaient de l'argent pour commander le chapiteau, la sono, c'était rendu à un point où il fallait qu'on prenne une décision. Je pense que c'est surtout le flou qui entourait cette période de confinement qui a démoralisé un petit peu les organisateurs, hein, qui a précipité à jeter le gant. Hein. C'est surtout ça. On est tombé dedans du jour au lendemain, puisque on nous a annoncé le 16 mars, je crois, ou 17 mars, qu'il y avait des restrictions. Donc, c'est vrai que là, il a fallu réfléchir un petit peu. On en avait parlé déjà avec Bernard et savoir si on maintenait tout. On était prêt, hein, de toute façon, mais après, c'était est-ce qu'on faisait les réservations de ce qu'il nous fallait en matériel? Est-ce qu'on faisait les commandes complètes et confirmées de bouffe, de boissons, ça devenait de l'argent à engager, et pour savoir si on pouvait ou pas faire l'épreuve, c'était pas facile. Tiens, d'ailleurs, on parle de ça, Florian. Avez-vous une idée? Pouvez-vous nous indiquer, par exemple, le budget qui est alloué juste à la restauration? Est-ce que vous avez une idée de ça? À Moron? Oui, à Moron. À Moron, que pour la restauration? Que pour la restauration, par exemple. Alors, pour la restauration, avec les bénévoles officiels, on doit tabler aux alentours des 12 à 13 000 euros. Conséquent, hein, quand même. Donc, tu ne vas pas commander effectivement 12 000 euros de saucisses et de bière sans savoir si tu peux organiser ton épreuve. Je fais un raccourci vulgaire volontairement, mais effectivement, ce sont des décisions compliquées. En tout et pour tout, en commande sur Moron, quand on fait l'épreuve avec les boissons, les casse-côtes, tout ça, on est près des 60 000 euros de marchandises. Et ça auprès de commerces locaux, j'imagine? Beaucoup de commerces locaux, oui. Bon, après, il y a aussi les chapiteaux, il y a tout, on englobe tout, mais voilà, on est à 60 000 euros. Ouais. Les garçons, quand on est président ou vice-président pour vous, Bernard et Frédéric, c'est une décision compliquée d'annuler une épreuve et surtout de faire passer le message aux bénévoles, parce qu'on sait qu'à Moron comme à N, les bénévoles sont des chevronnés. Fred, sans trop te connaître, j'imagine que tu as fait partie de ces gamins qui ont traîné leur fond de culotte sur les talus de Moron quand tu étais tout jeune. On sait que ce sont des bénévoles intergénérationnels. C'est un message compliqué à faire passer. Et puis surtout, et on demandera à N après, on a eu l'occasion de discuter avec d'autres organisateurs, c'est peut-être aussi un peu l'inquiétude pour réussir à les remobiliser l'année prochaine. Oui, et puis il y a eu le changement déjà aussi au niveau de la date. Nous, on a eu les changements au niveau des dates, donc on a déjà eu des problèmes avec nos bénévoles. Là, de plus, cette année, avec le Covid, l'année prochaine, bon, on retrouve normalement notre date de Pâques. Est-ce que tout le monde sera là et présent? Est-ce qu'on pourra effectivement faire l'épreuve de Moron?
Ça, c'est encore un point d'interrogation. Effectivement, il y a encore de nombreuses contraintes. Moi, on parlait tout à l'heure d'une annulation de votre épreuve 3 semaines avant l'épreuve. De votre côté, j'imagine qu'à 3 semaines de l'épreuve, le budget partenaire était peut-être quasiment bouclé, puisqu'on sait que c'est un travail de longue haleine que d'aller démarcher les partenaires. Peut-être même que vous êtes déjà en train de travailler sur le sujet pour l'édition 2021. On va commencer à travailler. Ouais, donc ça, c'est un travail de longue haleine. Donc, alors, je ne veux pas jouer l'oiseau de mauvais augure, mais bon, les gars, 2021, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce que vous en êtes? Parce que, bon, je ne sais pas, je regarde Patrick, je regarde un peu tout le monde, je ne voudrais pas lancer le pavé dans la mare, mais s'il n'y a pas d'amélioration franche sur le côté sanitaire, ça peut peut-être encore compliquer les choses. Tout à fait. Alors, on a cette année, pour 2020, quand même attaqué dans le dur au niveau du parc pilote. On a déblayé, remblayé plus de 15 000 m3 de remblai. La commission est venue sur place voir. Effectivement, on est rendu aujourd'hui sur un terrain stabilisé, complet. Les chemins ont été refaits. On avait prévu, puisqu'on était un peu bloqué avec le temps aussi, par la météo aussi, on avait prévu une location des groupes électrogènes pour le parc pilote, pour l'électrification du parc pilote. Là, pour 2021, on va essayer d'avancer un petit peu sur le parc pilote, un peu plus en électrification, comment on va faire. On a aussi engagé des frais d'extension de la tour de contrôle, où aujourd'hui on retrouve une salle presse ainsi que différentes salles qui ont été recréées, redispatchées, on va dire remaniées, et des sanitaires au niveau du public, ainsi que de la Croix-Rouge fixe. Donc des sanitaires PMR et sanitaires en dur, quoi, auprès de la tour de contrôle. Et ça, Fred, ce sont des frais engagés et on n'a pas vendu de galettes saucisses cette année. Voilà. Ah, oui, tout à fait. Ça représente quand même 45 000 € quoi, aujourd'hui. Effectivement. Il y a eu de gros travaux engagés à Moron pour ce paddock. On va, rebondir sur le paddock à N, parce que N, de votre côté, alors ça a été complètement différent. Antonella, tu vas pouvoir nous raconter comment ça s'est passé, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a eu la chance de découvrir un paddock absolument extraordinaire l'an dernier quand on est arrivé à N. Et la surprise sera doublée l'année prochaine parce que l'autre morceau du paddock a été fait. Et donc, on avance jusque pratiquement tout à fait l'arrière de la serre. Et la 3e tranche, ça sera pour l'année prochaine. Peut-être qu'elle sera faite avant votre arrivée, je ne sais pas. Donc, cette année, vous n'avez pas vu la suite, mais elle était faite. Et la 3e, ce sera pour l'année prochaine, en espérant que tout se passe comme on veut, entre guillemets. Antonella, les travaux qui ont été réalisés sur le paddock du circuit de Saint-Martin ont été faits grâce à un partenariat qui a été noué en local, un échange de bons procédés, puisque Fred vient de nous annoncer le tarif. C'est un budget énorme et conséquent. Vous avez eu cette chance-là du côté de N. Voilà, nous avons eu cette chance d'avoir un partenariat énorme parce que ça n'aurait jamais été possible pour nous financièrement d'assumer même pas la moitié de l'histoire. Hein. Donc c'est vrai que ce partenariat est gigantesque. J'espère qu'on le gardera longtemps. Mais franchement, ça a été bien parce que là, franchement, on va s'y retrouver par mauvais temps ou autre. Il n'y en a pas souvent, mais quand il y en a, ben, ça tombe chez nous. Hein. Je veux dire, ça évitera beaucoup de choses puisqu'il y aura de l'enrobé partout et même dans la descente. Donc ça sera formidable. Je vois Fred et Bernard qui lèvent les yeux au ciel. Les gars, il faut venir sur l'épreuve de N pour découvrir tout ça. Hein. Il n'y a pas que la remise des prix du côté de N. C'était prévu d'y aller cette année, mais bon. Écoutez, on se verra l'année prochaine. Pas de problème. La belle surprise l'année prochaine. Antonella, Jean, votre épreuve, vous, a lieu fin du mois de mai. On avait un peu plus de recul que sur le circuit de Moron. Pour autant, Jean, tu en parlais tout à l'heure, il y a le camion cross dès le mois d'avril. Donc là aussi, pour vous, il a fallu réagir très très vite. Hein. Eh oui, tout à fait, oui. On a dû voir les circonstances parce que c'était date du 20 17-18 avril. 17-18 avril.
Donc on était en plein dedans, hein, et il était impossible de pouvoir l'organiser, aussi bien que le 2 chevaux. Et bon, nous, on a été un peu les premiers à casser du bois, quoi. Oui, oui. Mais il fallait prendre une décision pour ne pas se mettre en danger. Et puis, pas d'épreuve de dimension nationale, mais pour autant, pour l'instant, on peut le dire, hein, votre épreuve comptant pour le championnat régional est maintenue au mois de septembre. Elle est maintenue avec une parenthèse, à savoir que on a l'autorisation de la Fédé, bien sûr, hein, on a déjà le visa. Par contre, la préfecture est en retrait sur l'autorisation en attendant les événements et s'il y a bien sûr des conditions à devoir respecter pour pouvoir nous les imposer. Donc pour l'instant, on est en attente de pouvoir dire c'est oui ou c'est non, quoi. Mais bon, normalement, elle est quand même. Elle serait maintenue. Oui, parce que faut savoir quand même qu'au final, même si la FFSA donne son feu vert, si la préfecture dit que c'est non, la FFSA peut faire dire ce qu'elle veut, ça sera non, c'est clair. Et puis tiens, pendant qu'on est en train de parler de vous, là, j'aimerais qu'on passe un petit coucou à sa compagne et puis bien sûr à ses amis. On a un garçon de N qui nous a quittés, on était extrêmement tristes, hein. Notre ami François Nunez, qui nous a quittés il y a quelques temps, on passe bien sûr toute notre amitié à sa compagne, bien sûr. Florian ? Merci Patrick, c'est vrai que François était un garçon charmant qu'on avait plaisir à retrouver sous les paddocks et tout le monde gardera un excellent souvenir de lui. Je voulais qu'on revienne un petit peu avec les garçons de Mauron sur le succès de votre épreuve, puisque on a parlé souvent, on vous parle de la météo bretonne, mais quelle que soit la météo bretonne, il y a quand même des milliers de spectateurs sur les abords de ce circuit Marcel-Moulineuf. Tout à fait. On a toujours des spectateurs, nous ici à Mauron, quel que soit le temps. Mais bon, si on a du beau temps, les stands, le résultat dans les stands est quand même plus intéressant, quoi. Oui, c'est ça, effectivement. C'est-à-dire que les quelques degrés amenés par le soleil permettent de vendre un peu plus de rafraîchissement. Mais pour autant, c'est vrai que le public breton est un public passionné parce qu'ils sont toujours là, toujours. Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui explique ça, les garçons? Est-ce que c'est culturel? Est-ce qu'il y a peut-être aussi forcément un peu d'apport du rallycross qui est très, très présent aussi en Bretagne, hein? C'est du sport auto sur la terre qui est bien connu, parce que quand j'ai l'occasion de traverser un peu le public de Mauron, je vois aussi beaucoup de passionnés, de pilotes, d'organisateurs ou d'accompagnateurs du rallycross. C'est-à-dire que très souvent, par exemple, à Mauron, on a le patron du championnat du monde de rallycross de l'OEAC, Patrick Germain, qui est présent tous les ans chez vous et qui, il a beau être en championnat du monde, il vient piquer certainement quelques idées à Mauron. Oui. Mais Florian, je crois que c'est culturel chez le Breton, hein. C'est pas que dans la voiture, hein. Tu regardes quand ils organisent les championnats du monde de cyclisme, le monde que ça draine, hein. Il y a vraiment beaucoup de monde. On va dire le spectateur breton est un spectateur curieux qui ose se déplacer sur des épreuves qu'il connaît pas forcément et qui, une fois qu'il a connu ça, forcément revient. C'est obligé. Et il est clair que la jauge des 10 000 spectateurs à Mauron, on arrive joyeusement à la franchir, hein. C'est clair qu'à chaque fois, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le jour où elle n'aura que la moitié de spectateurs, Antonella nous aura fait une dépression parce que ça aura tout à fait. J'en rêve quand j'entends 10 000 spectateurs, c'est faramineux. Et nous n'avons pas la culture du sport automobile chez nous, hein. Ici, on cultive que le rugby. Voilà. On est complètement à l'opposé, hein, je veux dire, et on est même pris par comme si on était des illuminés, quoi, hein. Et moi, j'ai toujours fatigué de dire depuis 45 ans que je n'ai rien inventé, je n'ai que retransmis ce qui existe par ailleurs dans le département, hein. Parce qu'il y a des gens, bien sûr, qui le comprennent, entre guillemets, ne le comprennent pas. Et par contre, si c'est une anecdote, quand on arrive à en faire venir des gens du rugby sur notre produit à nous, autour des barrières,
ils en tombent de cul, quoi, parce que ils ne pensent jamais, ils ne se mettent jamais à l'idée que ça puisse être un sport aussi prenant, quoi, hein. Il n'y a pas que le rugby qui se casse la gueule, mais en vis-à-vis. En bas, on ne se casse pas la gueule, mais on se frotte quand même. Donc, il est clair que je ne connais aucun spectateur qui a découvert notre discipline qui est reparti déçu. Aucun d'entre eux. Hein. Tout à fait. Le tout, c'est de les faire venir voir. Il faut réussir à les attirer. Le plus compliqué, c'est ça chez nous. Parce qu'une fois qu'on y est arrivé, ah oui, ils reviennent d'eux-mêmes. Alors, je sais, Antonella, sans trop me tromper, je crois que vous avez essayé d'être un peu plus généreux sur la distribution d'entrées gratuites. Ça permet de faire venir les gens et de leur faire découvrir. Et puis, les gens sont quand même bien élevés. C'est-à-dire qu'avec une entrée gratuite, ce sont quand même des gens qui consomment un peu sur place et qui essaient de rendre un petit peu le geste que vous avez pu leur offrir. Voilà. On a essayé de faire comme ça, de façon à ce que ça les oblige, entre guillemets, moralement, à venir nous faire un petit coucou. Et de là, en espérant toujours qu'ils apprécient le spectacle. Et c'est toujours gagné à 100%. Le tout, c'est de les faire venir. Tu sais, Florian, que moi qui connais bien Elne, hein, j'y vais régulièrement, tu vas chez les partenaires, tu n'as même pas besoin de demander une entrée gratuite. Tu veux une entrée gratuite, t'en prends une. Mais t'en veux 5, t'en prends 5. Il n'y a vraiment aucune, on va dire, c'est vraiment mis à la disposition. L'esprit pour faire venir les gens, c'est ça. Hein, c'est clair. Bah, tant pis s'ils ne payent pas leur entrée pourvu qu'ils consomment. C'est comme ça qu'on se retrouve. Anto, le nombre de spectateurs entrée payante chez vous, le mieux? Non, mais on peut y aller, hein, t'inquiète pas. On est entre nous, c'est pas. Le mieux qu'on ait jamais eu, je ne sais pas te dire, j'ai oublié depuis le temps, parce que dans le temps, quand même, c'est vrai que les entrées étaient, mais aujourd'hui, les gens sont blasés de tout, je crois. Hein. Ouais. Donc, les entrées payantes, tu sais, 500, 600, 700, ça se limite là. Hein. Et quand on sait que c'est un championnat de France, quand on connaît la qualité du spectacle qui est proposé, parce que ça soit le championnat, ou que ça soit l'épreuve du challenge, ou même le camion cross, moi qui ai fait les 3 épreuves, il n'y a pas plus de monde. Hein. Non, c'est pareil. Non, c'est pareil. C'est un petit peu dommage, quoi. Vraiment, ah oui, puis c'est pour ça que quand j'entends 10 000 spectateurs, je crois rêver. mais vous dites qu'à Elne, on n'est pas dans une terre de sport automobile. À contrario, du côté de Saint-Denis, on est dans le pur produit du rallye. On est vraiment dans la région rallye. Et pour autant, ce sont des fans de sport auto. Et pour autant, Saint-Denis n'a pas le nombre de spectateurs qu'il mérite non plus pour le spectacle qui est offert, je trouve. Patrick. Ah non, mais c'est clair, hein, tu sais. Après, on peut parler chacun de son expérience personnelle. C'est vrai, quand on voit un championnat d'Europe, c'est quelque chose. Là, vraiment, c'est bon, le championnat de France, c'est quelque chose. Mais là, après, si on passe puissance 5 par rapport au championnat de France, même si nos Français tirent brillamment leur épingle du jeu sur les épreuves européennes, il est clair qu'on ne sait plus à un moment comment faire. Moi, je peux parler de mon expérience personnelle. J'ai organisé il y a quelques années un championnat de France sur le circuit de Rouillé. Eh bien, on a tout essayé. Hein. Une année, on avait mis des gros moyens sur la publicité pour dire on va faire venir les gens. Eh bien, on a eu 200-300 personnes de plus. On va être, en étant généreux, à 1500 spectateurs payants. Hein, et à côté de nous, eh bien, on a un circuit, on a le Vigan, un circuit bitume, eh bien, qui lui aussi peine un petit peu à faire venir les spectateurs. Hein. Et il est clair que l'offre est tellement riche, si tu veux. À Perpignan, c'est un petit peu pareil. Hein. On a le rugby, on a le foot, on a le volley, on a le basket, et tout ça à assez haut niveau. Et du coup, eh bien, la personne qui va aller au rugby, restera au rugby, et puis c'est ça, quoi. Chez eux, c'est les Dragons, et puis c'est l'USAP, et puis les gens sont focalisés là-dessus. Quand tu parles rugby là-bas, attention, faut pas te tromper, hein, faut pas parler avec les trésistes, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Mais il est clair que la Bretagne est vraiment un statut à part. Hein. On voit et on regarde bien même à Saint-Georges-de-Montaigu, il y a du monde. C'est clair qu'il y a du monde. On est en bordure de Bretagne, mais là aussi, il devrait y avoir plus de monde que ça encore. Vu le spectacle, tu vois. Ah non, mais c'est compliqué. Hein. Saint-Vincent, tout ça, c'est pareil. Il y a beaucoup de spectacles. Ah ouais, c'est évident. Hein. Aussi, hein. C'est impressionnant. Alors, voilà, Florian.
comme souvent, je suis un peu à court de superlatifs parce qu'on vient de parler de Saint-Vincent-des-Landes. Saint-Vincent-des-Landes a été l'autre jour nommé par un téléspectateur qui nous a parlé du Loéac de l'autocross français pour le circuit de Saint-Vincent-des-Landes. Et là, sur la fenêtre YouTube, il y a quelqu'un qui, avant même que le live ait commencé, a considéré Mauron comme la Mecque de l'autocross. Et je suis assez d'accord avec cette comparaison parce que c'est vrai que c'est un véritable pèlerinage quand on va à Mauron en cette ouverture de saison. C'est vraiment le rendez-vous que tout le monde attend. On a toujours beaucoup de plaisir à vous y retrouver. Mauron, j'ai une question pour vous parce qu'il a été évoqué effectivement un temps le report de cette épreuve. On arrive à la mi-août. Votre épreuve aurait dû avoir lieu, on va dire, dans 2 mois, à la mi-octobre. Finalement, bon choix parce qu'on n'en sait pas beaucoup plus qu'au mois de mars de cette année. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est vrai. C'est pourquoi ça a été compliqué on ne pouvait pas non plus continuer comme ça. Donc, on a décidé carrément d'annuler et de reporter à l'année prochaine, quoi. C'était encore trop incertain. Après la réunion qu'on a eue justement pour parler de la date d'octobre, d'une date éventuelle en octobre, c'était trop incertain. On entendait parler de dates au niveau de la préfecture, au niveau de tout le monde. On ne savait pas vraiment si ça allait être figé, si on aurait eu le droit des spectateurs. Là, on en a la preuve, puisque aujourd'hui, au mois d'août, il y a plein de décrets qui sortent, il y a plein de choses qui sortent, et il y a des manifestations qui n'auront pas lieu, malheureusement. Et des manifestations mythiques à huis clos. 24 heures du Mans à huis clos, ça va avoir une saveur un peu particulière cette année, je crois. Oui, je pense. Ouais. Donc, c'est pour ça il a fallu prendre une décision, à regret, mais on a préféré jouer la sécurité puis attendre 2021. C'est à mon avis une sage décision, même s'il y a encore, à mon avis, beaucoup de travail, énormément de travail à accomplir pour atteindre 2021. Et puis, petit point d'inquiétude pour vous, organisateurs, mais vous connaissez votre territoire et vos partenaires, ça va être peut-être d'aller démarcher les partenaires maintenant, alors qu'on est encore dans l'œil du cyclone, sur les entreprises, sur les professionnels et les entreprises, c'est encore une période très, très compliquée. Pour autant, une des dernières questions, parce que ça fait 37 minutes que nous sommes ensemble, les amis. Vous voyez, ça passe très, très vite quand on est en bonne compagnie. Une des dernières questions, est-ce que vous êtes capable de vous projeter et savoir où seront vos épreuves dans 5 ans? Qu'est-ce que vous imaginez dans 5 ans? Est-ce que Elle rêve de 10 000 spectateurs présents dans 5 ans parce qu'on aura trouvé une solution miracle pour faire descendre les gens jusqu'à Elle? Et est-ce que Mauron aura envie, je ne sais pas moi, de construire un autre circuit ou quoi que ce soit? Quels sont les projets les plus fous que vous avez dans vos cartons du côté de Elle? Mais moi, mon projet le plus fou, ce serait de faire un terrain de rugby sur l'espace libre au centre et faire un match à la mi-temps, quoi. Voilà. Peut-être éventuellement faire venir les gens sportifs de chez nous et peut-être que les spectateurs de chez eux viendraient chez nous, quoi. Ça, c'est une grosse parenthèse. Mais c'est une bonne idée, hein. Jean, je te connais déjà un pilote qui a été champion d'Europe qui serait prêt à venir. Ça, Olivier Dufour, tu lui dis ça, lui, il n'y a pas de souci, et il arrive. Il est bien dans la mêlée, ouais. Du côté de Mauron, est-ce qu'on a des projets un peu fous? Est-ce qu'on a réfléchi à des choses qui, aujourd'hui, sont encore dans les cartons? Je pense que chez nous, il serait intéressant d'utiliser un peu plus la piste. Il faudrait trouver une solution, bien sûr, et ce serait quand même intéressant financièrement déjà, et je pense que ce serait possible, quoi. Utiliser un peu plus la piste. Une des parties de la solution, c'est les week-ends portes ouvertes, mais on le sait aussi, c'est les écoles de pilotage qui commencent à naître un petit peu partout. Et puis forcément, on va en parler, puis on va lui faire un petit coucou. C'est David Méa, le gamin du pays. Alors je sais que les gens n'aiment pas quand je dis le gamin, mais en tout cas, c'en est bien un pur produit moronnais qui a lancé son école de pilotage. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est vrai que la piste de Mauron, on ne peut pas, vu les contraintes, malheureusement à David, on ne peut pas louer ni prêter, puisque on a cette contrainte, il faut qu'on y travaille, mais il faut avoir un peu d'argent pour faire
faut qu'on trouve la solution. Il faut qu'on trouve une solution, mais pour retrouver cette solution, ça va être coûteux. Il y a des choses qui vont peut-être être coûteuses, peut-être d'autres moins. On est en train d'y travailler. Ouais. Alors attention, là aussi, hein, louer, c'est bien, mais il ne faudra pas non plus lasser les riverains qui, à force de bruit, de gêne, peuvent à un moment venir dire stop, ça suffit, Oui, vous avez 2 épreuves l'année, ça sera très bien. Je sais qu'en location, pendant un temps, à Elne, il y avait une école avec les Subaru. Hein. C'est ça. Vous en êtes toutes, ça? Oh là, on a dû arrêter au bout de 3 mois. On a dû arrêter parce que justement, les riverains, une chose, voilà. Le bruit, la poussière, etc. On a dû arrêter avant que ça ne dégénère. Voilà. C'est pour ça que je lançais le terrain là-dessus, c'est rapport à ça. C'est très compliqué. Très compliqué. Patrick, avant que je ne pose la dernière question aux organisateurs, est-ce que tu as, toi, peut-être une dernière question, une remarque, une suggestion à faire? Une remarque, je vais dire. Moi, je me suis fait des amis dans leurs partenaires. C'est clair qu'à chaque fois que je vais à Moron, on a maintenant fait une tradition avec des amis. Eh bien, on va chez un de leurs partenaires manger le lundi. Et puis, quand on est à N, eh bien, il y a le Tapalou où à chaque fois, eh bien là-bas, c'est pareil. On y va, on est reçu vraiment comme, mais vraiment, c'est vraiment sympa. Tu vois, et c'est ça qui est bien dans l'autocross, c'est qu'on a des amis partout maintenant dans toute la France. Oui. Effectivement, ce sont des sacrifices, mais qui permettent de faire connaissance avec des gens formidables. Une dernière question pour les organisateurs, puisqu'on a posé la question aux pilotes pour leur demander quels étaient leurs circuits préférés. Moi, je voulais savoir si de votre côté, vous aviez une catégorie favorite que vous aimez particulièrement regarder quand vous avez le temps de vous libérer pour regarder les courses, ou peut-être même un pilote qui vous impressionne ou qui vous a impressionné. Je vous écoute du côté de Moron. Vas-y. Verdun. Il faut 4 réponses. Hein. Ouais, oui, c'est vrai que bon, les Super Buggy, c'est quand même. Je pense que c'est une épreuve qui plaît et c'est vraiment de l'autocross, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'après, en cross-car, je sais qu'au début, c'était pas très très bien vu, mais il y a quand même de super courses maintenant en cross-car et c'est bien aussi, quoi. Le meilleur temps chez nous, c'est quoi? 40. Super Buggy, bien sûr, la catégorie raid, on va dire. En cross-car, les filles, c'est vrai que j'ai découvert sur certains circuits la conduite des filles qui était très impressionnante. Et c'est vrai que c'est assez sympa. C'est assez sympa. Ok, merci Fred. Antonella, Jean, pour votre meilleur souvenir, votre catégorie favorite? Alors, je dirais que les girls, moi, ça me plaît bien. Hein, et les filles, maintenant, elles font. Elles font pas semblant. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le record du tour chez nous, je pense que c'est un sprint car pour donner quand même la vitesse par rapport à un gros buggy. Donc, c'est aussi spectaculaire, sinon plus. Et moi, j'ai un penchant pour le tourisme les 4 roues, les maxi-tourismes, parce que, quand même, et on revient toujours à nos spectateurs qui, eux, aiment voir leur voiture, qui n'a rien à voir, hein, ne serait-ce que l'aspect voiture. C'est quelque chose qui leur parle beaucoup, les moindres qui viennent, donc voilà. Antonella? Moi, j'aime le super sprint et en particulier les filles parce que j'aime ça, que les filles soient en avant et qu'en plus elles se comportent aussi bien que les garçons, je dirais presque mieux. Et après, j'aime la Buggy 1600. Effectivement, des catégories très impressionnantes. Et puis Patrick, forcément, notre fierté à nous, hein, les Sprint Girls, on en parle suffisamment, mais c'est vrai que quelle fierté d'avoir mis sur pied cette catégorie. Hein. Ouais. Et puis, je crois qu'il ne faut pas oublier nos juniors. Il ne faut surtout pas oublier nos juniors qui seront les champions de demain. J'ai vu une petite vidéo qui est passée sur le circuit à Issoudun où eh bien, Malone Feuillade emmène à la découverte quelqu'un sur le
le biplace et c'est sa deuxième saison hein, pour ce gamin. Ouais. Et ben ils ont déjà tout compris. Hein. C'est clair qu'il faudra compter avec tous ces gamins. Ils sont très forts. Ils ont déjà tout compris, effectivement, les juniors. Les organisateurs, j'ai envie de vous laisser peut-être pour le mot de la fin, peut-être pour donner rendez-vous l'année prochaine à vos bénévoles, rassurer les pilotes quant au maintien de votre épreuve l'année prochaine. Si vous avez un message à faire passer, remercier les gens qui vous entourent parce que difficile pour nous d'avoir des dizaines de bénévoles derrière l'écran, donc on sélectionne les chevilles ouvrières, mais on sait que ce sont des équipes très nombreuses qui vous entourent, donc c'est peut-être le moment pour vous de leur passer un message du côté de Moron pour commencer. Oui, ben, bien sûr, on compte sur eux pour la saison prochaine, hein, tous les bénévoles. Bon, on a certains bénévoles de toute façon qui sont là, je ne dirais pas à temps complet, mais qui passent quand même beaucoup de temps. Mais aussi tous les bénévoles qui sont là pour l'épreuve. Bon, nous, on a le club de foot qui nous donne un bon coup de main côté bénévole et on compte sur eux, quoi. Merci. Du côté du circuit de Saint-Martin, on a un message à faire passer pour conclure. C'est toi ? Ah, c'est bon. Moi, je dirais merci à tous les bénévoles, le petit noyau qu'on est toute l'année pour faire tout ce qu'il y a à faire en permanence parce qu'il y a toujours du travail. Plus tous les bénévoles qui se rajoutent les jours d'épreuve spécifiquement, plus toute la direction de course et tous les gens qui viennent toujours gracieusement, c'est formidable. Et avec tout ceci, tout ce qui est communication, merci Florian, merci Patrick, merci à tous ceux qui viennent, ainsi que l'OFAC qui nous a toujours mis en œuvre tout ce qu'ils ont pu pour nous aider dans toutes les opérations et les pilotes, bien entendu. Merci à tous. Merci Antonella, merci Jean, merci Frédéric, merci Bernard. J'ai été ravi de vous avoir ce soir comme invité. Avec Patrick, on a la chance de bien vous connaître et je l'ai dit la dernière fois, mais je le redis encore. Je remercie l'OFAC de nous permettre de vous mettre en lumière parce que c'est très intéressant d'avoir vos avis, que vous puissiez nous parler de vos contraintes que les gens ne s'imaginent pas. Donc, c'est un joli coup de projecteur que l'on met sur les organisateurs. On va continuer et passer l'ensemble des organisateurs du championnat et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car, puisqu'on le sait, désormais, il n'y aura pas d'épreuve comptant pour ce championnat et cette Coupe de France cette année. Avant de conclure, moi, je voulais souhaiter plein de succès aux épreuves régionales qui s'organisent et qui font un travail de dingue pour pouvoir réaliser leurs épreuves. Tourne-Coupe a ouvert le bal. Aurel aura lieu ce week-end. On sait que N aura lieu très bientôt. Nos copains de Saint-Igny également organiseront une épreuve à la mi-septembre, hein, au 12-13 septembre, je crois. Plein de courage, plein de succès. Bravo pour votre engagement. Je remercie nos partenaires habituels, bien sûr, Mastermast et Didier Rodrigue pour la solution technique pour la réalisation de ce live, à Block Design pour l'affiche, et puis Dominique Nézère pour la fourniture des images qui nous servent au clip de présentation de cette épreuve. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube en cliquant sur le pouce bleu et sur la cloche pour être averti des lives. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne semaine. Et puis, on se retrouve lundi prochain pour le numéro 17 de l'émission Les Échos du Paddock. Salut à tous, portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Salut les amis.